Comme on le constate tous, on est des êtres très organisés. C'est-à-dire qu'on est capable de penser, on est capable de bouger, et on a une forme, on a des formes extrêmement bien définies. On aime bien regarder une jolie fille, les filles, je pense, aiment bien regarder un joli garçon. Donc il y a une espèce de, il y a vraiment des formes très complexes qui sont apparues dans la vie. Il y a certains poissons qui vivent tout seuls, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres poissons qui vivent en banc, c'est-à-dire qu'ils aiment bien être ensemble. Et ces poissons, donc, ils vont se mettre en banc, et les formes d'une espèce de poisson donné, les bancs d'une espèce de poisson donné ont toujours une forme particulière. Par exemple, les sardines font des espèces de bancs ovoïdes, très spécifiques, dans lesquels les sardines tournent à grande vitesse, comme ça. Et ces bancs sont auto-organisés, c'est-à-dire que les sardines, il n'y a pas une sardine qui dit aux autres sardines « vous vous mettez derrière moi, on se met tous ensemble comme ça ». Non, c'est auto-organisé, c'est parce que les sardines, elles voient une autre sardine, donc elles ont envie d'être ensemble. Donc il y a une sardine qui va venir, une autre qui va venir, elles viennent toutes. Mais quand elles sont trop proches, elles n'aiment pas ça non plus, donc elles se séparent. Donc elles se mettent à une certaine distance l'une de l'autre, et elles nagent à une certaine vitesse. Et le résultat, c'est l'émergence de la forme d'un banc de sardines. Mais il n'y a personne qui dit aux sardines ce qu'elles doivent faire. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Donc c'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. Les molécules, au niveau moléculaire, c'est la même chose. Pour la formation d'un organisme, par exemple, comme nous, on part d'un œuf, c'est une seule cellule. L'œuf se divise, et puis ensuite va faire des cellules très différentes qui vont interagir entre elles et former des organes. Et puis ensuite un être final, un homme, par exemple. Bah, tout ça, ça se passe de la même façon. C'est-à-dire que les cellules, il n'y a pas un chef d'orchestre. Il y a évidemment les gènes qui sont à l'origine de la forme des cellules et du comportement cellulaire. Mais en même temps, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça conduit au comportement collectif des cellules d'une certaine façon qui va conduire à l'émergence de la formation d'un organe et puis à la formation de l'ensemble de l'organisme à la fin. Donc il y a des principes, et ça répond à des principes qu'on peut caractériser avec des modèles, des simulations numériques ou des modèles dans des ordinateurs, et donc reconstituer en fait le comportement collectif qui conduit à la formation de ces formes. Donc c'est pas tellement, on sort un peu du mystère de se dire c'est Dieu qui a créé l'homme, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, on peut décrire de façon assez scientifique et physique les principes qui conduisent à l'émergence de formes complexes et même de fonctions comme la pensée. C'est-à-dire que la pensée vient du comportement collectif des neurones qui structurent le monde. Donc c'est assez amusant d'un point de vue philosophique parce qu'on s'aperçoit que c'est le désordre qui permet de créer de l'ordre, donc des systèmes très organisés. Et ces systèmes organisés, eux-mêmes, peuvent conduire à la formation de structures comme le cerveau, qui est capable de réfléchir sur sa propre existence.